Bon, je sais pas vous, mais j'ai toujours eu un type de film préféré et ce depuis des années. La bourse à Wall Street. Ce mélange d'élégance, de gain d'argent. J'ai toujours fantasmé à l'idée de devenir l'un de ces fameux traders. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Eh bien, vous savez quoi? J'ai pu réaliser ce que personne n'a jamais fait. J'ai pu pendant 24 heures, dans le cœur de Wall Street, me mettre avec mon petit costume dans la peau d'un de ces loups-garous de la bourse et j'ai pu tout filmer en toute intimité. J'ai rencontré Timur, l'homme qui a réinventé la finance. Brandon, l'homme du Nasdaq qui affirme qu'on ne se bat pas pour le système, on l'utilise. Jeff, le courtier du parquet qui vit chaque jour dans le chaos du Nice. Et Jay, vétéran de plus de 30 ans qui croit encore au jugement humain face aux machines. Qui sont ces hommes? Peut-on vraiment devenir millionnaire avec ça? Comment cela fonctionne-t-il et comment devenir l'un des leurs? Tout au long de cette journée, je leur poserai les questions les plus clivantes pour que vous puissiez tout comprendre sur cet écosystème caché et pourtant des plus convoités. Alors on est parti pour cette masterclass d'exception. Let's go! Nous sommes devant la tour Nasdaq qui représente le temple de l'innovation. Née à New York en 1971, c'est la première bourse 100% électronique de l'histoire. Plus qu'une place de marché, c'est le symbole de l'authenticité, de l'audace et d'une réelle transformation dans le domaine de la bourse. Je vous montre ça, on est parti, let's go! Nice to meet you. Pleasure to be here. Est-ce que vous pouvez vous introduire, nous expliquer où est-ce qu'on est et nous dire quelle est la mission principale de Freedom tout simplement? Je suis Timur Turlov, PDG et fondateur de Freedom Holding Corp, une fintech cotée au Nasdaq. Je pense que la mission principale de notre entreprise est de construire un écosystème très efficace, très moderne et agréable pour nos clients et nos consommateurs avec une large gamme de services financiers. Services de courtage, banque d'investissement, services bancaires, assurances, services d'e-commerce. C'est ce que nous faisons ici aux États-Unis. En tant que courtier négociant et banque d'investissement, alors bienvenue sur notre Nasdaq Market Site. Ready to be here. Really appreciate. Comment est-ce qu'on fait pour investir correctement selon vous? Très peu de personnes vivent réellement du trading. Pour la plupart des gens rationnels, la bourse est avant tout un moyen de gérer leur épargne. Et pour ceux qui n'ont pas d'épargne et qui veulent simplement gagner leur vie, il vaut bien mieux travailler dans un secteur où l'on aide les autres, ceux qui ont déjà des économies, à les gérer. Ce que nous faisons en réalité. Il vaut bien mieux ne pas être affamé d'argent, parce que lorsque l'on est trop avide de gains bourse, on a de grandes chances de perdre. Quel serait votre meilleur conseil financier pour les personnes qui commencent justement dans cet aspect bourse-investissement? Lisez davantage, étudiez et analysez beaucoup d'informations différentes. Et ne cherchez pas à devenir riche simplement en essayant de prédire le marché boursier. Personne ne s'enrichit de cette façon. Même un grand fonds spéculatif ne peut pas le prédire, j'en suis sûr. That's an amazing place. Let's go inside to visit and I have a few more questions. Bien sûr, soyez le bienvenu. Thank you so much. See you inside. Tellement de chance d'être là. Les gars, je me mélange parmi les loups-garous, parmi les traders. C'est un truc de fou. Je vous ai dit, moi j'ai regardé ça quand j'étais tout petit. Et là, le fait d'y être, d'être invité et de pouvoir se mélanger dans ces lieux d'exception, bah ça a une saveur de fou en fait. Et en plus de partager ça avec vous sur cette chaîne business qui me tient à cœur depuis des années, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça la famille. En plein cœur de Times Square, c'est juste un rêve. Allez, on enchaîne directement. On va monter dans cette fameuse tour, ça va être juste fou. Les amis, ça y est, on y est. Je fais pas beaucoup de bruit parce que c'est là où tout se passe, où les plus gros trades du monde entier avec les plus grosses entreprises ont lieu. Donc là, on va directement s'installer avec le CEO de Freedom pour lui poser encore plus de questions. Les gars, c'est tellement intéressant. On sent qu'il y a une énergie de fou furieux et je suis trop content de vous partager ça. Trêve de bavardage, on y va, let's go. Alors Timur, on est très loin des stéréotypes ici, des traders en costume, etc. qui sont un petit peu de partout. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette nouvelle ère un petit peu du digital? Cela crée de nombreux défis car nous imaginons encore la banque comme un grand bâtiment avec des personnes en costume. Aujourd'hui, ce sont aussi des centres de données et des développeurs qui écrivent du code, réfléchissent à la logique et conçoivent le produit dans leur bureau ou depuis chez eux. Nous devons adapter notre perception car cela renforce notre confiance et rend le secteur financier bien plus efficace et moins coûteux pour la société. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la bourse, elle est vraiment dédiée uniquement aux professionnels? Je pense que la bourse n'est pas réservée aux professionnels. Elle s'adresse surtout à ceux qui veulent gérer eux-mêmes leur épargne. La technologie permet aujourd'hui d'investir facilement et efficacement en ligne. Si vous souhaitez simplement placer vos économies et obtenir un rendement sans le partager avec des intermédiaires, c'est une bonne option. Mais il ne faut pas la voir comme une source d'argent facile. La plupart de ceux qui essaient de prédire le marché perdent leur argent. Quel est le réel avantage d'utiliser Freedom 24 pour commencer? Nous avons une excellente technologie donnant un accès direct aux plateformes américaines.
Vous pouvez ouvrir un compte en ligne, gérer vos virements, vos titres et vos ordres, consulter les graphiques, les analyses et les idées d'investissement, le tout sur une seule plateforme. C'est abordable et accessible. Vous pouvez commencer à investir avec de très petites sommes, car la technologie remplace le besoin de nombreuses équipes coûteuses en costume ici à New York. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce qui arrive prochainement? Je suis très enthousiaste à l'idée d'explorer ce territoire encore inconnu. Nous saisissons de grandes opportunités liées au big data et notre laboratoire au Kazakhstan est déjà l'écosystème le plus populaire du pays. Cela reflète notre stratégie, notre accès aux marchés américains, notre expérience en Europe et les technologies que nous y avons développées. Ensemble, ces atouts nous permettent de redéfinir les standards du secteur. Je me sens un peu comme un scientifique explorant de nouvelles opportunités offertes par l'IA et l'intégration technologique. Et c'est cela qui m'enthousiasme aujourd'hui dans mon business. Ok, thank you for this interaction and let's visit the building again. On est dans un magnifique rooftop ici au Nasdaq. C'est là où justement les personnes qui tradent quotidiennement passent un petit peu leur temps de repos. Et c'est fou d'être là parce qu'on a vraiment une vision sur vraiment Times Square. Et comme je l'ai dit, on arrive vraiment à sentir en fait le flux d'oseille qui passe ici. C'est fou les gars, je vous jure. Même si c'est 100% digital comme je vous l'ai dit. Après, on ira vraiment dans un endroit où c'est vraiment un peu comme le Loup de Wall Street. Mais c'est juste fou d'être là. Il y a une synergie de fou. C'est un petit peu un rêve d'être là, je vous avoue. Brandon, it's a pleasure to have you on the channel. Thank you. Can you introduce yourself quickly? Sure. Je suis Brandon Tapper, directeur mondial des données chez Nasdaq. Je suis ici depuis longtemps, mais je suis toujours aussi enthousiaste quant à ce que nous faisons pour la communauté des investisseurs, à notre rôle éducatif et bien sûr à la qualité et la précision des données que nous fournissons à nos partenaires comme Freedom. C'est quoi un bon trader sur du long terme pour vous concrètement? On a envie de savoir comment avoir une belle carrière et réussir dans ce domaine. Un bon investisseur sur le long terme est quelqu'un qui diversifie sa façon de penser, son processus de réflexion et bien sûr son portefeuille. Je ne crois pas qu'il faille placer tout son capital dans une seule idée. Il faut le répartir et aussi savoir tirer des enseignements de ses erreurs. Est-ce que vous avez une anecdote croustillante à nous partager par rapport à Nasdaq? On a envie de savoir si possible. En tant qu'entreprise technologique, j'ai appris qu'il faut, face à un client, un investisseur ou un partenaire potentiel, écouter 95% du temps et ne parler que 5%. C'est ainsi que naissent de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouvelles innovations. Simplement en écoutant, c'est selon moi l'élément le plus important dans la relation avec un client ou un investisseur. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. How to be a good leader for you? Un bon leader s'assure d'avoir la bonne équipe à ses côtés pour concrétiser une vision et des idées. Cela repose sur une grande confiance, une vraie transparence et aussi sur le fait de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. C'est essentiel. I got it. Ok, amazing. Thank you so much, brother. Hey, really appreciate it. Have a nice one. Bah écoutez la famille, en vrai ça me fait kiffer d'être dans ce domaine parce que sur ma chaîne on parle énormément business, mais c'est vrai que moi la bourse, le trading, etc. c'est pas forcément des domaines d'activité dans lesquels j'ai très confiance. Et là en fait d'être sur le terrain avec des chefs exécutifs, des CIO très corporate, très carrés qui m'expliquent les choses, mais en fait ça m'ouvre la voie et ça me donne cette volonté de m'intéresser beaucoup plus. J'ai toujours eu cette image de scam en mode tu vas mettre ton argent, on va te le voler. En fait c'est pas du tout ça. Ok, la bourse c'est très sérieux, en fait c'est très ancré, surtout dans les valeurs américaines. Donc je vous conseille fortement de vous y intéresser et justement Freedom vous permet de faire le pas et d'investir sereinement sans qu'il y ait 36 000 charabia et de choses un petit peu compliquées. C'est très fluide et même d'ailleurs justement les représentants sont très facilement abordables et nous expliquent en toute transparence et en simplicité qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce que le trading. Et on enchaîne pour notre vidéo. Let's go la famille. Ok les amis, donc là c'est mythique, on est là où sonnent les cloches, c'est-à-dire que quand il y a un gros lancement, quand il y a des gros événements, quand il y a des boîtes qui rentrent dans le Nasdaq, justement pour enfin faire partie des équipes boursières, c'est là que tout se place. Regardez, c'est vraiment très grand, vous avez des caméras de fou furieux, là aussi vous avez une tonne de caméras. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a une des entreprises qui est valorisée maintenant en bourse, donc c'est nouveau pour elle, qui va pouvoir aussi sonner la cloche pour tout simplement fêter ça. Ok, donc on vous montre ça tout de suite.
On y est les amis, je suis en plein cœur de Wall Street et juste derrière moi, il y a le NYSE. C'est la plus grande bourse du monde qui a été fondée en 1792. C'est vraiment un monument dans ce domaine-là. On est vraiment dans un lieu d'exception. Toutes les personnes sont habillées en costume, marchent ultra vite. On sent qu'il y a de l'interaction. On sent que ça brasse aussi énormément d'argent. Ici, vous pouvez retrouver les plus grandes entreprises traditionnelles, que ce soit Coca-Cola, Nike ou encore McDonald's. C'est le symbole même du capitalisme et de la puissance économique. C'est là où tout se fait les gars. À l'effigie des drapeaux que vous voyez juste derrière moi, ça représente vraiment ce qu'est l'Amérique, une réelle puissance économique et il me tarde de tout vous montrer. Nice, okay. Les gars, vous voyez derrière moi, c'est full trader. C'est que des mecs qui vivent de ça et bah justement, on va entrer un petit peu avec eux dans les bureaux parce qu'ils commencent leur journée. On est venu très tôt. Ils ont vraiment les têtes comme dans les films les gars. Vous en pensez quoi? C'est incroyable les gars. Je vous jure, c'est comme dans les films. Bon, c'est pas comme à l'ancienne avec les combinés et tout qui datent de la préhistoire, mais c'est fou les gars. Super impressionnant d'être là. Il nous dit que là, en fait, à la minute, il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions en fait qui sont en train de s'échanger. En fait, c'est fou de voir ça, les gars. Regardez, juste au-dessus de moi, la famille. Vous avez la cloche officielle où en fait, dès que les marchés se lancent, bam, ça envoie la sauce, c'est ici. Donc c'est trop impressionnant. C'est vraiment comme dans le Loup de Wall Street où ils attendent tous la petite cloche et dès que ça sonne, boum, vite, il faut envoyer les trades parce que c'est l'ouverture de marché et ça va vite se fermer. Le jour d'être là, je sais pas si vous ressentez les énergies, mais c'est juste incroyable. Personne peut avoir accès ici. En fait, si vous n'êtes pas trader ou si vous n'êtes pas journaliste, bah, vous n'avez pas accès et nous, on a la chance de pouvoir vous partager ça. C'est juste fou la famille. Et regardez ma fidèle cadreuse, on lui a donné une veste officielle, regardez cette classe, ça lui va bien. Hein. C'est une vraie tradeuse maintenant, non? Bon écoutez les amis, il y a une grosse émulsion puisque d'ici quelques minutes, le marché officiel de la bourse va ouvrir. Il est à peu près 9h24 et à 9h30, la cloche va sonner en fait pour annoncer l'ouverture de marché. Et c'est là que les traders doivent vite justement placer leurs billes, placer leurs trades pour justement faire les choses correctement. Et vous avez aussi juste ici, la CNBC qui sont en plein live, qui sont en train justement d'animer un petit peu les informations qui vont tomber sur quelle entreprise rentre en bourse, quelle entreprise sort en bourse. Et c'est juste magnifique. Regarde, ils sont en train de signer officiellement tout ce qui va être des ouvertures, des fermetures de sociétés. Vous allez voir l'émulsion d'ici quelques minutes. Les gens vont commencer à applaudir, il va y avoir du bruit et après tout le monde va charbonner. En fait, c'est vraiment une course contre la montre. Donc moi, je ressens une excitation folle. C'est juste fou d'être là. Regardez les amis, on est parti. On a les représentants qui vont signer la cloche. C'est juste fou. Que 40 secondes. Bien d'ouvrir, on va voir tous les traders qui sont à leur poste pour tout exploser tout simplement et avoir les plus beaux trades avec les plus grosses boîtes du monde entier les gars. Là regardez la famille, c'est tous les traders qui sont affolés, qui se dépêchent en fait de placer des orders en fait. J'imagine même pas en fait les compétences qu'ils doivent avoir ces mecs là pour être ici et tout exploser. Juste derrière moi, vous avez les entreprises telles que Chevron, on a même Pfizer, on a même Arthur et je ne sais quoi. En fait les personnes sont là, trade à la seconde. Vous voyez, ils sont en full interaction, ils sont 5 à vraiment se bouger dans tous les sens parce que le marché il perd dans pas très longtemps. Donc faut vite placer les bons orders pour justement être dans le profit. C'est fou d'être là les gars, je vous jure. Avec plaisir, bienvenue chez moi. Je suis content que ça te plaise. C'est un endroit très spécial. I really appreciate it. Thank you so much. I have some question for you. Vas-y, je t'en prie. Tout le monde a vu le Loup de Wall Street, mais est-ce que c'est vraiment un mythe ou une réalité? Eh bien, les films aiment raconter les histoires les plus folles. Ce qui rend cet endroit unique, c'est son histoire. Je suis ici depuis 33 ans. J'ai vu beaucoup de changements et nous continuons à évoluer. Aujourd'hui, nous passons à une structure mêlant l'élément humain et l'élément électronique. Pour moi, cette combinaison est essentielle, car c'est la seule bourse d'actions avec un élément humain. Toutes les autres fonctionnent uniquement de façon électronique. Et oui, on peut tout faire électroniquement. Mais ce contact humain, ce jugement humain, pour moi, c'est très important. Et c'est ça qui rend cet endroit spécial. Ok, donc Jay, qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre métier et qu'est-ce qui est resté? Quelles en sont les fondations? C'est toujours pareil. Nous représentons encore les plus grandes entreprises du monde. Ce pouvoir de fixation des prix, la possibilité pour les gens d'investir sur le long terme. Cela restera toujours la pierre angulaire du New York Stock Exchange. Mais il y a eu des changements, surtout pour l'investisseur particulier. Pour ma part, je suis passé de teneur de marché à membre d'une superbe équipe chez Freedom Capital Markets. Je peux échanger avec une clientèle de détail via notre plateforme Freedom 24 et mettre mon expérience au service de ceux qui tradent, tout en leur expliquant aussi les risques. Aujourd'hui, les gens ont un accès inédit au marché. Aller sur Freedom 24 et depuis leur téléphone et avoir accès à plus d'informations que jamais. Les investisseurs particuliers sont les plus avertis que j'ai vus, mais ils doivent comprendre les risques. Ok, donc parmi toutes les entreprises qu'on a là, est-ce qu'il faut miser
miser avec les gros du marché ou est-ce qu'il faut plutôt miser sur les nouveaux qui viennent d'arriver tout simplement? J'aime dire, achetez quelque chose en pensant au long terme et comprenez les risques. Si vous avez 1000 $ et que vous voulez les transformer en 2000, ça ne marche pas comme ça. Parfois, on a de la chance. Mais il faut aussi se demander, et si je perds? Trop de gens veulent s'enrichir sans penser aux risques et se retrouvent à dire, oh non, j'ai perdu la moitié de mon investissement. Je ne pourrai pas le récupérer. Tout le monde veut s'enrichir avec la bourse. Mais la vraie richesse se construit sur le long terme, en achetant des indices. Et sur la durée, si vous gagnez en moyenne 8% par an, vous doublez votre argent tous les 7 ans. Any life lesson to share with us? Chaque jour est une expérience d'apprentissage. La leçon de vie, c'est continuer toujours à apprendre. Chaque jour en venant ici, je me dis que la meilleure chose dans la bourse est aussi la plus effrayante. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. J'ai une idée. Mais si aujourd'hui j'adore une action, tout peut changer. Un changement de direction, un lancement de produit qui échoue, il faut être adaptable. C'est comme ça que j'ai survécu dans ce métier. Thank you, Jay. It was amazing. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. So Jeffrey, it's a pleasure to have us on the channel. Nice to meet you. Enchanté. Can you just introduce yourself quickly? Je m'appelle Jeff Vasquez. Je suis courtier de parquet et superviseur du Nice Floor pour Prime Executions, une filiale de Freedom Holdings Corp. À quoi est-ce que ça ressemble une routine de trader pour vous? Quand on se réveille le matin, il faut toujours suivre l'actualité qui nous concerne et touche notre secteur. Les annonces de tarifs douaniers, les opérations de fusion-acquisition, les résultats financiers, peu importe. Il faut prêter attention à toutes les facettes de l'information car on ne sait jamais dans quelle situation on va se retrouver. Plus on a d'informations à partager avec ses clients, mieux c'est. Ma journée commence donc par rassembler un maximum d'informations, m'en armer et venir prêt à voir ce qui se passe. Il y a aussi un nouveau système de trading. Il faut se tenir à jour pour exécuter correctement. En arrivant, on échange tous ensemble le matin pour se mettre à jour. On ouvre nos systèmes et on attend les flux d'ordre. On transmet ensuite à nos clients les ordres et les informations pertinentes. Ils nous disent ce dans quoi ils sont ou ne sont pas investis. On établit le ton de la journée et la stratégie de trading en fonction de ces éléments. Et tout au long de la journée, on reste attentif. On suit les actualités, les indicateurs, le flux des transactions et on garde toujours l'objectif de bien servir nos clients. Le client passe toujours en premier. On ne les désavantage jamais. Chaque ordre est tracé du début jusqu'à la fin avec ses instructions. Et croyez-moi, il y a toujours quelqu'un qui vérifie. Peut-être pas ce mois-ci, mais tôt ou tard. Nous sommes toujours régulés par les autorités. Elles veillent à ce que nous respections les règles à la lettre et sinon, on doit en répondre. Comme toute société cotée en bourse, Freedom est un livre ouvert. Nous avons des personnes chargées de représenter l'entreprise auprès du public. What is the best financial advice we can give to the younger generation out there? Le meilleur conseil que je puisse donner, préparez votre avenir. Il existe de nombreux outils pour vous y aider. Épargnez et utilisez ce secteur pour améliorer votre situation financière. Mais surtout, travaillez avec un professionnel dès maintenant, tant que vous êtes jeune. Vous avez encore beaucoup de temps pour le faire. Okay, thank you so much, Jeffrey. I really appreciate it. Thank you. Je remercie du fond du cœur le Nasdaq, le NYSE et le Freedom Holding Corp pour leur éclairage sur Wall Street et la FinTech. En vrai, c'est juste incroyable ce qu'ils nous délivrent. Pour les investisseurs européens, Freedom Holding Corp dispose d'une plateforme dédiée, Freedom 24, qui permet d'accéder aux marchés américains et mondiaux. C'est juste fou d'avoir ça dans notre ère actuelle. En réalité, pour être un réel loup de Wall Street, on est très loin des images extrêmes d'excès, de dérives ou même d'argent sale. Non, non, absolument pas. On y retrouve des réels passionnés de la bourse, fascinés par les courbes et les plus grandes sociétés de ce monde, qui décrivent cet écosystème comme de l'art, et c'est beau à voir. J'ai adoré me plonger toute une journée dans ce milieu et vous partager absolument tout, et surtout, merci de me suivre comme toujours. J'espère que ce documentaire tourné à l'autre bout du monde vous aura plu. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous la famille, peace.